Voilà, frères et sœurs, bien-aimés, nous allons continuer notre étude concernant le fruit de l'Esprit. Nous voulons bénir notre Dieu. Vous êtes d'accord avec cette affirmation? Nous voulons célébrer de tout notre cœur notre Seigneur. Et notamment, nous voulons le célébrer de nous avoir laissé sa parole. Vous savez qu'il est écrit dans la parole de Dieu, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et quand nous lisons les Écritures, quand nous méditons la parole de Dieu, c'est Dieu qui nous parle directement. Et c'est Dieu qui veut prendre de ce qui est à Jésus et nous le communiquer par la puissance du Saint-Esprit. Et notamment, nous découvrons que Dieu désire, bien sûr en union avec son Fils bien-aimé, que nous vivions les uns les autres une vie surnaturelle. Je dis bien surnaturelle. Pas spectaculaire, bien que parfois, dans le surnaturel, il y a le spectaculaire. Mais quand je parle de surnaturel, l'Écriture veut nous amener à marcher chaque jour avec Dieu en comptant sur sa puissance et sur sa grâce. Et nous allons parler encore ce soir du fruit de l'Esprit. Et le thème que je vais aborder avec vous, c'est la paix. Au sujet vaste, j'en conçois. Donc nous n'allons pas tout aborder ce soir, mais voir quelques pistes concernant la paix de Dieu et celle que Dieu veut nous communiquer chaque jour. Alors, un petit rappel, nous avons vu les semaines dernières une vérité essentielle, le fruit de l'Esprit est aussi surnaturel que ses dons. Et vous savez que l'Écriture nous dit, marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Donc c'est une union avec Dieu au travers du Saint-Esprit qui est capable de former en nous ce fruit que nous désirons et souhaitons manifester autour de nous. Alors, de cette vérité essentielle, à mon sens, et je voudrais repartager avec vous 3 autres vérités, 3 conséquences en fin de compte que le fruit de l'Esprit est aussi surnaturel que ses dons. La première vérité, c'est que la première conséquence, il ne résulte pas, le fruit de l'Esprit ne résulte pas de l'amélioration de notre caractère par des procédés humains, mais de l'action du Saint-Esprit au travers de notre communion avec Dieu. On doit vraiment comprendre cette vérité. Et il y a notamment le chapitre 15 de l'Évangile selon Jean, qui nous montre l'importance de demeurer en Christ, que sa parole demeure en nous, que son amour demeure en nous, et que si nous demeurons en Jésus, dans sa parole qui est la vérité, nous porterons beaucoup de fruits et le Père sera glorifié. Donc c'est la première conséquence, et que Dieu, dans sa grâce, nous amène à avoir cette relation étroite avec notre Père céleste, avec lui-même, au travers de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, afin que la vie de Dieu se manifeste pleinement au travers de notre existence. La deuxième conséquence, je vous l'ai noté, c'est quand nous parlons du fruit, cela est synonyme de résultat, d'action, de conséquences visibles dans notre vie. On n'est pas dans la subjectivité. Parce que parfois, certaines personnes, au nom peut-être d'une certaine forme de spiritualité,
sont dans la subjectivité. Mais quand on parle de fruits, cela va se manifester d'une manière pratique dans notre vie. Et comme cela a été dit notamment par notre frère Jude, les autres vont en avoir les conséquences directes. Donc c'est la deuxième conséquence, cela se voit. Et vous savez qu'on reconnaît un arbre à son fruit. Et Dieu désire que nous portions beaucoup de fruits et que cela se manifeste afin que ceux et celles qui nous entourent puissent bénéficier de tout ce que le Seigneur a en réserve pour notre vie. Et puis la troisième conséquence, qui me semble aussi importante, c'est que le fruit de l'esprit va se manifester au niveau de notre caractère. Et ça aussi, c'est important. C'est-à-dire que dans notre caractère, il va y avoir ces conséquences pratiques de notre relation avec Dieu qui va se manifester bien au travers de l'amour, qui va se manifester au travers de la joie, de la paix, de la patience, de la bonté, de la bénignité, de la fidélité, la douceur et la tempérance. Alors, voilà, on revient sur le numéro 3. Voilà. Donc, tout cela va se manifester au travers de notre caractère. Donc, un chrétien qui est rempli de Dieu a un bon caractère. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ben oui. Il a un bon caractère parce qu'il a les sentiments de Jésus en lui. Et ces sentiments de Jésus en lui se manifestent, bien sûr, au travers de sa vie. Donc, on va aborder pendant quelques instants le sujet de la paix. Je voudrais partager une première vérité, c'est que la paix est un trésor précieux et irremplaçable. Et j'ai noté ce verset de la Bible et je voudrais avec vous l'analyser pendant quelques instants. Dans le Proverbe chapitre 17, verset 1er, il est dit ceci. « Mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix, mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec des querelles. » Cela nous montre l'importance pour chacun d'entre nous de vivre dans la paix, de recevoir la paix, de continuer à manifester la paix et d'entretenir la paix dans nos cœurs. Rien au monde ne pourrait remplacer la paix. Rien. On pourrait avoir les plus belles maisons, on pourrait avoir des frigos remplis, des comptes en banque qui débordent. Si nous n'avons pas la paix intérieure, nous restons des êtres humains pauvres, des êtres humains malheureux. Rien ne pourra remplacer la paix et rien n'est susceptible de pallier à un manque de paix. Et vous savez que parfois, malheureusement, les êtres humains, quand ils ne se sentent pas bien, quand il y a un vide dans leur cœur, quand il y a de l'angoisse, du trouble, quand il y a des craintes, quand il y a des peurs, qu'est-ce qu'ils font? Dites-moi. Ils essayent de combler, ils essayent de compenser, ils essayent de trouver des moyens pour satisfaire leurs besoins et notamment de pallier à un manque de paix parce qu'ils ressentent au plus profond de leur cœur du trouble. On parle d'achat compulsif, par exemple, pour essayer de trouver peut-être un petit peu de satisfaction. Mais rien ne peut pallier au manque de paix. Même si on court après une multitude de choses, même si le monde pourrait nous faire miroiter 1001 choses, et ce monde voudrait nous faire croire que cela est susceptible de remplir notre cœur, rien ne peut remplacer la paix. Alors on va voir quelques versets de la Bible concernant la paix.
Dans Philippiens chapitre 4, verset 7, il nous est dit ceci. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Jésus dit à ses disciples, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, la sienne, celle qui lui appartient. Nous voyons dans le premier verset qu'il y a la paix de Dieu, différente de la paix des êtres humains, différente de la paix qui peut-être découle de circonstances favorables, une paix éphémère, la paix de Dieu. Et Jésus dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. Et puis, toujours dans cette réflexion concernant la paix que nous recherchons, la paix que nous désirons, dans Romains chapitre 15, dans cette conclusion à cet épître, il y a une salutation d'au revoir. Il est dit que le Dieu de paix soit avec vous tous. Donc déjà, nous pouvons faire certaines distinctions. Il y a la paix de Dieu. Il nous est parlé du Dieu de paix et Jésus qui nous donne sa paix. Une des premières conséquences de notre salut, c'est la paix. Et dans Romains chapitre 5, j'aime beaucoup ce verset. Et je vous invite encore et encore à vous pencher sur ce terme biblique qui me semble tellement important pour notre vie spirituelle, la justification par la grâce. Nous sommes justes aux yeux de Dieu à cause de l'œuvre parfaite de notre Seigneur. Vous savez que le sang précieux qui a coulé à la croix est capable de nous justifier. Et dans son exposé du salut, l'apôtre Paul va parler des conséquences directes de la justification par la grâce au travers de la foi sur la base de l'œuvre de notre Seigneur Jésus. Il y dit ceci, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est important de le souligner. Avant de rencontrer Christ, la Bible nous dit que nous étions ennemis de Dieu. Ennemis de Dieu à cause de notre manière de vivre, ennemis de Dieu à cause de nos pensées, ennemis de Dieu à cause de nos projets qui n'avaient rien à voir avec la volonté du Seigneur. Nous étions ennemis de Dieu, séparés de Dieu, et parce que nous étions ennemis de Dieu, nous vivions dans la peur, la culpabilité. Nous vivions dans ce monde, comme l'Écriture le dit, sans espérance et sans Dieu. Et quand nous sommes venus à Jésus et que nous avons été réconciliés, parce que comprenez bien que si nous étions ennemis de Dieu, il a fallu une œuvre pour que nous soyons réconciliés avec Dieu. Et cette œuvre qui nous a réconciliés avec Dieu, nous ne pouvions pas la produire de nous-mêmes. Il fallait que Dieu le fasse pour nous. Et il l'a fait au travers de son Fils bien-aimé pour que nous soyons réconciliés avec Dieu au travers de la repentance. Il a fallu que Jésus paye le prix pour que nos péchés soient expiés. Et quand nous avons reçu ce grand salut, frères et sœurs, en même temps que nous avons accepté Christ comme notre Sauveur, nous avons été en paix avec Dieu. Et il y a aussi ce passage, et vraiment je vous invite à les noter quelque part. Parce que si l'accusateur de votre âme vous accuse ou veut vous cribler comme le froment, rappelez-vous que Jésus vous a justifié et que maintenant vous êtes en paix avec Dieu. Et dans Romains chapitre 8,
il nous est dit ceci, où le mot paix n'apparaît pas d'une manière directe, je vous le concède, mais nous voyons qu'il est dit, il n'y a plus de condamnation, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et souvent, j'ai essayé d'imager la vie chrétienne par rapport à la paix, et la paix que nous avons avec Dieu, que nous recevons au travers de notre salut. J'ai l'impression que la vie chrétienne, c'est un petit peu comme un océan. À la surface, il y a des vagues, il y a des tumultes, il y a parfois la tempête. Mais si vous descendez au fond d'un océan, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une paix. Et nous savons que nous sommes en paix avec Dieu. Nous avons été réconciliés avec lui au travers de Jésus. Nous voulons nous délecter de cette paix. Et vous savez que très souvent, Jésus a dû rassurer ses disciples. Très souvent, il a dû chasser le trouble dans leur cœur. Et il y a cette vérité aussi qui veut nous conduire à vivre dans la paix, quelles que soient les situations que nous rencontrons. La Bible nous dit que Jésus sera avec nous tous les jours. Il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Est-ce qu'on ne peut pas déjà, est-ce que nous ne pourrions pas, frères et sœurs, quand on réfléchit à cela, célébrer Dieu? Pourquoi encore vivre dans la crainte si nous sommes réconciliés avec Dieu? Pourquoi vivre dans la peur du lendemain si nous avons reçu la paix de Dieu? Si Dieu est avec nous, l'Écriture nous dit, qui sera contre nous? Pourquoi laisser toutes ces pensées toxiques envahir notre âme, sachant que maintenant, nous avons la paix avec Dieu? Est-ce que nous ne pouvons pas dire merci Seigneur du fond de notre cœur? Et quand nous projetons des regards vers l'avenir, ce n'est pas l'inquiétude qui doit saisir nos âmes, ce n'est pas la peur d'une manière ou d'une autre qui voudrait s'emparer de nos cœurs et de nos pensées, mais c'est cette paix qui doit nous accompagner à chaque moment, dans chaque situation, dans chaque transition de notre existence. Jésus a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. La paix, elle est là et nous voulons la vivre. Malgré tout, ça va, vous me suivez? Malgré tout, nous vivons dans un monde stressant. C'est une vérité. À partir du moment où nous sommes encore sur cette terre, nous allons rencontrer des problèmes. Une vie sans problème, ça n'existe pas. Une vie sans difficulté, c'est utopique. Une vie sans souci, même si peut-être dans notre esprit, nous projetons certaines choses qui sont de l'ordre de l'utopie, une vie sans souci, sans problème, sans peine, sans frustration, sans blessure, cela n'existe pas. Nous vivons dans un monde qui va occasionner, que nous le souhaitions ou pas, qui va occasionner de la pression et du stress. Mais la paix de Dieu et le Dieu de paix sera avec nous. Et l'Écriture nous montre au travers d'un passage de la Bible comment pouvons-nous recevoir, vivre, manifester la paix de Dieu et comment le Seigneur veut nous entraîner dans une vie étroite avec lui à expérimenter sa paix et bien surtout dans ces moments stressants que nous pouvons rencontrer. Et je voudrais lire ce passage de la Bible avec vous qui me semble un passage
clés dans les Écritures pour bénéficier de la paix. Et le Seigneur nous montre clairement qu'il y a pour les uns les autres, quand nous sommes dans le doute, quand nous sommes dans la peur, quand nous sommes dans le trouble, il y a un chemin par excellence pour le chrétien de connaître la paix de Dieu et en finalité de voir aussi la puissance de Dieu se manifester. Il est dit ceci. Si vous lisez le verset 4, vous savez ce qu'il est écrit au verset 4 ? Ça, c'était la semaine dernière. Réjouissez-vous toujours. Comment ? Dans le Seigneur. Et puis, comme on ne comprend pas très bien, comme on a du mal à laisser nos pensées être transformées par la parole de Dieu, comme parfois il y a des conditionnements, des forteresses dans nos esprits, des choses qui font blocage et qui voudraient nous empêcher d'être pleinement épanouis dans la foi, l'apôtre sait très bien qu'il y a ces blocages dans nos cœurs. Donc qu'est-ce qu'il dit ? Je le répète, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et puis, après avoir exhorté les chrétiens à ne pas laisser la tristesse gagner leur cœur, à ne pas laisser les choses qui pourraient engendrer de la tristesse dans leur vie, puisque nous vivons encore dans ce monde, il y a encore des combats, des luttes, des soucis. La vie chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a aussi, dans ce parcours chrétien, toutes sortes de choses qui voudraient nous assaillir. La Bible va nous montrer un chemin par excellence pour conserver la paix, pour vivre la paix, pour ressentir la paix, pour expérimenter la paix de Dieu. Et à partir du verset 6, il y a le déroulement de ce chemin. Il est dit ici, ne vous inquiétez de rien. Ça a l'air tellement simple. Ça a l'air tellement facile. Dans une autre version, il est dit « N'entretenez aucun souci ». Ça a l'air très simple. Pourtant, peut-être quelqu'un cette nuit s'est réveillé en sursaut. Parce qu'il a pensé à quelque chose et ce souci, ce problème, l'a sorti de son sommeil tellement il était présent dans sa vie. Et l'Écriture nous dit, ne vous inquiétez de rien. Mais comprenons que cette parole n'est pas une parole vaine, mais que nous pouvons l'expérimenter si nous suivons, comme je l'ai dit il y a quelques instants, le chemin que le Seigneur trace devant nous pour connaître cette paix. Et c'est à nous de prendre ce chemin-là. C'est à nous de l'expérimenter. Pour certains, il va sembler étroit. Pour d'autres, il va falloir qu'il se fasse violence. Pour d'autres encore, il va falloir mettre son énergie dans les choses célestes pour voir le Seigneur se manifester. Il est dit ceci. Mais en toute chose, j'ai envie de dire, dans les petites comme dans les grandes, parce que des petites contrariétés peuvent engendrer malheureusement de grandes frustrations parfois. Oui, des petites contrariétés peuvent engendrer de grandes frustrations. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à qui ? À celui qui peut intervenir, à celui qui a le pouvoir d'intervenir, à celui qui a la compassion d'intervenir, à celui qui est capable, avec un seul mot, de faire taire les tempêtes de notre vie. À Dieu, à celui à qui nous avons donné toute notre vie. Nous l'avons chanté il y a quelques instants. Je te donne tout, Seigneur. Je t'offre tout. Maintenant que tu m'as racheté, ma vie, elle ne m'appartient plus. Elle t'appartient. À Dieu, comment nous pouvons faire connaître nos besoins à Dieu ? Eh bien,
par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et je l'ai déjà dit, la prière, ce n'est pas cogiter. Parfois, les gens prient, mais en fin de compte, ils ne prient pas vraiment parce qu'ils essayent de trouver des solutions en eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils réfléchissent à voix haute ou ils réfléchissent à l'intérieur d'eux pour essayer de trouver des solutions à leurs problèmes. Ils essayent de voir plusieurs scénarios et ils pensent, ou nous pensons, que c'est la prière. Prier, c'est quoi? C'est de faire connaître nos besoins. C'est de demander à Dieu d'intervenir. Si je suis malade, je vais demander la guérison. Si je suis blessé, je vais demander la consolation. Si je suis dans la peine, dans l'affliction, je vais demander l'intervention du Seigneur. Et dans cette notion de la prière, il y a toujours la notion aussi de la foi. Je crois, Seigneur, parce que je te demande, tu vas intervenir pour moi. Parfois, notre stress, nos angoisses, nos peurs, nos difficultés qui sont suscitées par notre environnement, qui sont suscitées par les choses dans lesquelles nous sommes plongés les uns et les autres et qui peuvent engendrer vraiment du trouble dans notre vie, va nous amener non plus simplement à prier, mais à supplier le Seigneur. Seigneur, secours-moi. Seigneur, sauve-moi. Et la supplication, à mon sens, peut-être vous ne serez pas d'accord avec moi, mais c'est plus une prière courte, un cri qui jaillit de notre cœur, qui réclame toute la grâce du Seigneur pour notre vie. Fais-moi grâce, Seigneur. J'ai besoin que tu agisses pour moi. Bien sûr, avec des actions de grâce, ne laissons pas la tristesse prendre le dessus de nos vies. Et au verset 7, il nous est dit, voilà le résultat d'une vie de prière réelle avec le Seigneur. Voilà le résultat qui nous montre quand nous prions avec foi. Voilà le résultat où Dieu veut nous conduire devant tous les défis que nous pouvons rencontrer, frères et sœurs. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. On a tous expérimenté cette paix de Dieu. Humainement parlant, nous pourrions être dans la panique. Humainement parlant, nous pourrions être dans le désarroi. Humainement parlant, nous pourrions être complètement désemparés parce que, bien peut-être, tout voudrait nous dire le contraire de ce que Dieu nous dit. Mais il est parlé ici, d'une part, l'intelligence, et d'autre part le spirituel. L'intelligence, nos raisonnements qui voudraient nous conduire sur un chemin, celui de la peur. Mais la paix de Dieu surpasse toute intelligence. Et le résultat merveilleux et bénéfique de la paix de Dieu, c'est que cela va garder nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Le temps nous manque, mais le domaine des pensées est tellement important pour le chrétien. Parce que c'est là que l'ennemi va commencer à semer dans notre vie le doute, la peur, la crainte. Et le Seigneur sait très bien que c'est une zone sensible sur laquelle nous devons veiller, mais nous avons besoin de nous approcher sans cesse du Seigneur pour connaître sa paix. Toujours. Donc, c'est bien de prier. C'est bien. Arrête de cogiter. Arrête de te morfondre. Arrête de te faire du mauvais sang. Arrête de détruire même ta santé. Arrête de faire des insomnies.
Arrête toutes ces choses qui sont en train de te gâcher la vie. Tu ne profites même plus de la vie parce que toutes ces choses qui sont autour de toi, eh bien, elles t'assaillent jour après jour. Et le Seigneur te dit, viens, viens à mes pieds. Ce soir même, viens vers moi, dépose tes fardeaux, fais-moi confiance, demande-moi avec foi, fais-moi connaître tes besoins, quelle que soit la nature. Je suis le Dieu créateur qui est capable de répondre. Et puis on va partager une dernière chose sur la paix, c'est que la paix, c'est un bon indicateur pour savoir si nous allons bien. Vous avez pour la plupart des voitures, et vous savez que sur la voiture, il y a un tableau de bord. Et sur le tableau de bord, vous trouvez quoi? Des voyants, des indicateurs. Parfois, ces indicateurs, ils sont plus ou moins alarmants. Si vous commencez à avoir un indicateur qui vous dit « arrêtez-vous tout de suite, stop », il faut mieux obéir. Mais ce sont des indicateurs qui nous montrent que quelque chose ne fonctionne plus, ou qu'une chose fonctionne mal, ou qu'il y aurait peut-être un danger si nous ne faisons pas attention. Je pense que la paix, c'est un bon indicateur pour la vie chrétienne. L'Écriture nous dit ceci, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Et quand nous avons parlé de la joie, on parlait de cette notion, c'est le frère Jude qui nous en parlait, mais nous avons tous retenu, où à un moment donné, David dit « Rends-moi la joie de mon salut ». Et c'est vrai que le diable veut nous voler ce que Dieu nous donne. Mais David va devoir aussi expérimenter tout à nouveau la paix de Dieu. Parce que quand vous lisez les psaumes, et notamment le psaume 32, qui est un psaume de repentance, il y avait un indicateur dans la vie de David qu'il ne pouvait pas contredire. L'indicateur, c'était sa conscience. Une conscience malmenée, une conscience qui lui reprochait des actes, même s'il avait essayé par toutes sortes de moyens de les étouffer. Cet indicateur ne provenait pas de l'extérieur. Cet indicateur, il était à l'intérieur de lui. Et il va dire ceci. Tant que je me suis tu, vous avez marqué le verset, tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée, car nuit et jour ta main s'appesantissait sur moi, ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Et frères et sœurs, soyons sensibles au Saint-Esprit. Parfois on perd la joie, et ce n'est jamais bon de perdre la joie. Et on peut dire comme David, « Rends-moi la joie de mon salut ». Et parfois, il faut le dire, on perd notre paix. On ne comprend pas. On ne se sent plus en phase avec nous-mêmes. On ne se sent plus en phase avec Dieu. On a l'impression qu'il nous manque quelque chose. On essaye de combler, on essaye de pallier, on essaye de faire toutes sortes de choses pour dire, mais je ne veux plus ressentir cette sécheresse dans mon cœur. Je ne veux plus ressentir ce malaise à l'intérieur de moi. J'en ai assez de gémir. Eh bien, peut-être tout simplement, c'est que j'ai laissé certaines choses m'envahir et prendre le dessus dans ma vie. Mais David va retrouver la paix.
Alors peut-être vous n'êtes pas concerné particulièrement ce soir. Peut-être cela concerne peut-être simplement une personne. Mais ce que j'aime dans la Bible, c'est qu'il y a toujours une solution pour nous. Toujours. Et que le chemin de la grâce nous est encore grand ouvert au travers de Jésus, qui est notre avocat auprès du Père. Et ce chemin de la grâce, nous le trouvons, il est dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché. Il y aurait beaucoup de choses à dire encore sur la paix. Mais déjà, retenons ces 3 choses. Au moment de notre salut, nous avons reçu la paix, nous avons été réconciliés avec Dieu. Cela a engendré la paix avec lui. D'ennemis que nous étions, nous sommes maintenant amis de Dieu. Le monde stressant va nous pousser dans la prière à demander à Dieu, à dépendre de Dieu pour connaître cette paix qui surpasse toute intelligence. Et dans notre marche chrétienne, si nous ressentons que cette paix s'évapore, eh bien, rentrons à l'intérieur de nous-mêmes. Essayons de considérer les choses qui peuvent attrister le Saint-Esprit afin de retrouver tout à nouveau la paix de Dieu, la paix avec Dieu, la paix surnaturelle du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que tous ensemble, nous soyons bénis par le Seigneur. Mon frère, ne porte plus ton fardeau ce soir. Dépose-le au Seigneur. Ma sœur, ne laisse plus ces pensées te tourmenter, ces pensées de peur, ces pensées toxiques, mais viens à Jésus. Laisse l'amour de Christ encore t'envahir. Et puis, mon frère, ma sœur, si tu t'es éloigné de Dieu, reviens profondément à lui pour que tu connaisses tout à nouveau sa paix. On va prier quelques instants, on va baisser les têtes, on va fermer les yeux. Chacun va pouvoir s'exprimer pendant un moment devant le Seigneur simplement. Nous sommes là aussi entre nous. Et si nous avons besoin de la prière, si nous avons besoin de l'aide de Dieu, eh bien vous pouvez vous approcher librement et nous prierons avec vous afin que Dieu intervienne pour votre vie. Mais vous pouvez aussi prier à votre place, faire connaître vos besoins au Seigneur et lui demander d'intervenir par sa puissance. Et Dieu le fera parce qu'il désire nous bénir. Méchants comme nous le sommes, nous avons donné de bonnes choses à nos enfants, à plus forte raison, notre Père qui est dans les cieux. Approchons-nous afin de prier et de demander la grâce de Dieu. Merci Père Céleste pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta puissance. Et nous voulons te faire confiance. Nous voulons vraiment, Seigneur, que tu nous aides chaque jour de notre vie. Nous savons que nous avons été réconciliés avec toi. Et cette paix, nous l'avons reçue, cette paix, elle est là, présente dans notre vie, elle demeure dans notre vie. Étant justifiés, Seigneur, nous sommes en paix avec toi. Merci parce que nous voulons saisir par la foi l'excellence de ta grâce et de ton amour pour nous et laisser les choses se manifester au plus profond de notre être. Seigneur, aussi, devant tous les défis de la vie, nous voulons apprendre à dépendre de toi, à te demander, à prier, vraiment à t'apporter avec foi nos requêtes, avec des actions de grâce. Nous ne voulons pas garder les choses pour nous-mêmes. Nous ne voulons pas laisser les choses aussi pourrir dans notre vie. Mais nous voulons te les apporter, Seigneur, afin que tu interviennes miraculeusement. Merci, Seigneur, de bénir chacune de nos vies. À toi la louange et la gloire. Alléluia, amen.